Cette capsule en dessin de joaillerie porte sur la première étape de la réalisation d'une bague, soit le dessin des ellipses. Pour les ellipses, quelques points importants à savoir pour que la recette fonctionne. Point numéro 1, il faut que vous soyez détendu. Donc, on peut un petit peu secouer notre main comme ça avant de commencer. Et on va aller s'appuyer notre paume sur la table comme ça, mais on n'appuiera pas notre coude. Donc, il faut que le coude soit dans les airs. Ensuite de ça, quand on va faire nos ellipses, il ne faut pas y aller d'un mouvement saccadé, mais on va aller faire un mouvement circulaire comme ça en ramenant notre main vers soi comme ça et non vers l'extérieur. Si vous êtes gaucher, ça va être de cette manière-là, en ramenant votre main vers vous comme ça. Donc, on va y aller comme ça. Et on va faire des mouvements elliptiques au-dessus de la feuille avant de déposer l'ellipse sur la feuille. Aussi, quand on va faire nos ellipses, vous savez, selon l'angle de la perspective, on peut faire soit des ellipses avec un angle très prononcé, un angle de 30 degrés, par exemple, 25 degrés, ou ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est d'aller chercher un angle tellement grand que ça a l'air d'un cercle. Donc, on va essayer d'aller chercher quelque chose mitoyen, quelque chose entre les deux. Quelque chose comme ça, peut-être. Donc, on va procéder comme ça. On va... Là, vous avez remarqué, bon, évidemment, elles ne sont pas parfaites. C'est pas grave. À un moment donné, si vous en faites qui ne sont pas parfaites, on peut tout simplement corriger par la suite. Ou tout simplement en refaire d'autres. Ce qui est important de savoir, c'est que les ellipses, il faut qu'ils soient alignés de manière parallèle comme ça avec les axes de symétrie. Si on prend le gabarit d'ovale comme ça, on voit les axes de symétrie ici. Si je peux faire un contre-exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'y aller comme ça et de faire la deuxième comme ça. On voit que les axes de symétrie ne sont pas du tout alignés. Donc, il faut vraiment que ça soit aligné comme ça. Donc, je procède. Je dégage mon bras. Je fais mon ellipse comme ça, pas trop écrasée, pas trop ronde, mais entre les deux. Et quand je sens que j'ai la bonne ellipse, je la dépose sur la feuille, puis je ne tarderai pas pour faire la deuxième pour qu'elle se ressemble le plus possible. Comme ça. Donc là, on voit que les axes de symétrie sont vraiment bien alignés. Donc, ce que vous pouvez faire, évidemment, ici, je les ai faits comme si je me préparais à les faire avec les points de fuite, la perspective à 2 points de fuite. Mais ce que vous pouvez faire pour vous pratiquer, c'est tout d'abord de prendre une feuille blanche et de la séparer en 3 parties égales comme ça. Et d'y aller comme ça et de regrouper vos ellipses en groupe de 2. Vous remplissez la feuille comme ça. Alors voilà qui complète cette capture. Notez que cette technique est tirée du livre Dessin de bijoux de Dominique Audette. C'est une publication du CCDMD. Nous invitons à suivre la prochaine capsule qui porte sur le dessin d'une bague à dessus plat.